Allons faire un tour en France maintenant parce que Marine Le Pen a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en 2027 et ce, malgré sa condamnation de 3 ans de prison, dont 1 an ferme, avec un bracelet électronique. On fait le point tout de suite avec notre collaborateur en Europe, Romain Chauvet, à Paris. Bonsoir, Romain. Oui, bonsoir. Alors, comment cette annonce est perçue en France, je dirais même en Europe? Oui, eh bien, je vous dirais que c'est assez controversé parce que plus tôt dans la journée, la Cour d'appel ici en France a rendu sa décision et a condamné Marine Le Pen, comme vous le disiez, à 3 ans de prison, dont 1 an ferme avec ce bracelet électronique. Et quelques heures plus tard, dans une entrevue très attendue ici à la télévision française, Marine Le Pen a toujours une nouvelle fois clamé son innocence et a dit qu'elle allait porter à un tribunal plus haut, la Cour de cassation ici en France, la condamnation d'aujourd'hui. Et donc, par la même occasion, elle a également annoncé qu'elle était candidate donc dans quelques mois pour ces élections présidentielles en France et que toute cette condamnation ne s'appliquait pas parce qu'elle a donc rendu ce rang à la Cour de cassation pour suspendre cette condamnation. Alors, je vous dirais que ça a fait beaucoup réagir tout au long de la journée, à la fois des Français et la classe politique ici. Bon, Romain, présentement, Mme Le Pen est la favorite dans les sondages. Est-ce que cette nouvelle-là va lui nuire ou, au contraire, ça va l'aider à aller chercher de nouveaux votes? Je vous dirais que ça peut être à double tranchant. J'ai parlé aujourd'hui à plusieurs Français ici à Paris, certains qui ont déjà voté pour le parti de Marine Le Pen, ici l'extrême droite en France, qui me disaient, écoutez, que ça soit Marine Le Pen, Jordan Bardella, un autre candidat, condamné ou pas, on votera toujours pour ce parti. C'est la seule alternative. Et puis j'ai rencontré d'autres gens qui me disaient, écoutez, on était tenté possiblement de voter pour Marine Le Pen, mais avec cette condamnation pour détournement de fonds publics, eh bien, on va observer quelles seront les autres options, les autres candidats, et donc il pourrait peut-être se détourner de Marine Le Pen. Mais vous savez, Marine Le Pen va sûrement utiliser cette condamnation pour essayer d'aller chercher plus de voix. Elle se met souvent comme victime d'un système qui voudrait l'empêcher de se présenter pour accéder à la présidence en France. Alors, il faudra voir évidemment les prochains mois et les prochains sondages, mais pour l'instant, oui, ça reste la grande favorite pour les élections ici présidentielles en France. Alors, elle, avec son bras droit, Jordan Bardella, avec qui elle dit former un ticket gagnant, doivent d'ailleurs lancer leur campagne officiellement ce soir? Oui, effectivement, c'est ce qu'elle a dit, que la campagne était déjà lancée. Dans les dernières heures, elle a publié déjà une affiche électorale sur les réseaux sociaux où elle titre « La Renaissance ». On la voit avec des drapeaux français. Donc je vous dirais que oui, on sent déjà que cette campagne présidentielle est lancée. Demain, elle va se rendre sur le terrain, Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, à la rencontre des Français. Ça sera intéressant de voir comment elle sera reçue. Et c'est ce qu'elle a dit ce soir dans cette entrevue à la télévision, que c'est un duo gagnant, elle comme présidente de la République et M. Bardella comme son Premier ministre. Elle a dit que tout ce qu'ils ont vécu dans les derniers mois, ça a été des épreuves et ça les a renforcé leurs liens. Et donc, ils sont plus près que jamais pour accéder au pouvoir dans les prochains mois en France. Mais beaucoup de choses peuvent se passer encore dans les prochains mois. Alors, ça sera évidemment à suivre ici. On se reparlera certainement. Merci beaucoup, Romain Chauvet, en direct de Paris. Avec plaisir. Au revoir.